Salut à vous, bonjour et surtout bienvenue encore dans dans ce podcast qui est tout simplement le deuxième de la semaine bien sûr pour le projet d'immigration provinciale. Donc je vous avais dit tantôt la semaine dernière ou bien dimanche dernier lors du direct que cette semaine-ci on allait beaucoup parler des différents programmes d'immigration provinciale, les programmes qui ne demandent pas les preuves de fonds, les programmes qui ne demandent pas le contrat de travail pour pouvoir immigrer au niveau du Canada. Les programmes qui ne vous disqualifient pas, qui ne vous rendent pas inéligible dès le début même du programme. Donc, ce sont des programmes que tout le monde, dans le monde entier, les personnes qui savent qu'ils n'ont pas assez de moyens, les personnes qui savent qu'ils n'ont pas même les ressources pour se lancer d'eux-mêmes pour immigrer au niveau du Canada. Les gens qui, dès qu'ils pensent seulement au Canada, ils ne rêvent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent simplement, non, pour venir, il faut beaucoup d'argent, pour venir, il faut au moins avoir un contrat de travail, il faut au moins savoir ce genre de choses-là. Non. Pour venir au Canada, il suffit simplement d'avoir le bon programme. C'est pour cela que toute cette semaine et les semaines à venir, je vais me focaliser beaucoup plus sur les programmes provinciaux, les programmes d'immigration provinciale. Ce sont ces programmes qui ne demandent pas les preuves de fonds. Ce sont des programmes qui ne demandent pas assez de ressources. Pourquoi? Parce que les gens là, ou les différentes provinces au Canada, ont leur propre gouvernement qui ont créé des programmes spécifiques pour le recrutement des travailleurs qualifiés. Et pour travailler dans ces pays-là, ils ont deux routines. Ceux qui veulent venir pour s'installer avec leur famille, ou bien ceux qui ont déjà peut-être trouvé l'emploi avec un employeur dans ces régions-là, dans ces provinces-là, et qui veulent venir s'installer avec leur famille. Donc voilà les deux scénarios. Maintenant, il y a d'autres scénarios au cas où peut-être que vous êtes peut-être un professionnel qualifié dans un domaine spécifique auquel cette province-là recrute. Vous voyez un peu? Mais ce que vous devez savoir, c'est que toutes les provinces du Canada principalement ont lancé ou bien ont des programmes spécifiques à eux qui recrutent ou bien qui font venir des immigrants qualifiés ou bien des personnes qui ont déjà quelques expériences dans leur pays de venir s'installer dans leur province. Et là-bas, vous n'aurez pas besoin de preuves de fonds. Vous n'avez pas besoin d'un contrat de travail. Il suffit simplement d'être assez discipliné, de faire vos recherches et de pouvoir être mieux orienté. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc là, je me consacre beaucoup plus sur les personnes qui continuent toujours à nous écrire régulièrement que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas tellement de moyens. Est-ce qu'il n'y a pas un programme? Suivez simplement les vidéos, s'il vous plaît. Toutes ces vidéos qu'on met là, c'est pour vous. C'est pour vous instruire. C'est pour vous donner toutes les informations mises à jour par le gouvernement fédéral du Canada. Donc, on ne veut pas les... S'il vous plaît, non. Écoutez les vidéos parce qu'on prend énormément de temps de pouvoir réunir toutes ces informations-ci et de venir partager avec vous. Donc, si vous êtes tout nouveau, tout nouvel simplement et que vous tombez par hasard sur cette chaîne, sachez qu'ici on parle Immigration Canada. Donc, si vous allez aimer ou bien si vous aimez déjà ce que nous faisons, mettez simplement le pouce là. Ou bien si vous n'aimez pas ce qu'on fait, ok, vous n'avez qu'à traverser vu que vous êtes tombé par hasard. Traversez seulement. Mais si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez les informations qu'on vous donne, mettez simplement le bon pouce là, le pouce là. Mettez-le comme ça là et cliquez sur la cloche de notification pour toujours rester informé. N'oubliez pas. N'oubliez pas, ici on parle principalement Immigration Canada. Ici on vous donne toutes les informations que vous avez besoin pour vous lancer par vous-même. Alors, je vais directement entrer dans le vif du sujet. Hier, dans la vidéo précédente, on a parlé principalement du projet d'immigration provinciale du Québec, qui est le projet ARIMA, où on recrute des professionnels qualifiés, des personnes, les candidats qualifiés qui ont tous les éléments ou bien tous les documents qu'il faut pour venir au Québec, pour s'installer au Québec, pour travailler au Québec. Vous avez vu, je vous ai montré aussi même comment vous auto-évaluer pour être sûr que vous avez le pointage qu'il faut pour être sélectionné. Parce que comme je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls candidats. Il y a des millions et des millions de candidats. Donc vous devez vous rassurer que je suis assez qualifié. C'est pour cela qu'il y a, cet outil d'auto-évaluation. Là, vous pouvez d'abord vous évaluer et voir exactement à quel niveau vous êtes. Et si vous pensez que vous avez peut-être tout ce qu'il faut. Donc, vous avez les points. Et quand il dit tout ce qu'il faut, vos points doivent être entre 550 600 en montant. Vous voyez un peu le minimum de points que vous devez avoir pour commencer à espérer être sélectionné dans un bassin ici au Canada, c'est 550 points. Donc, avec le projet ARIMA ou le programme ARIMA que je vous ai montré dans la vidéo précédente, faites simplement votre auto-évaluation et vous voyez, si vous avez 550 points, ça veut dire que vous avez un pas déjà au Canada. Si vous avez 600 points, bravo à vous. Ça veut dire que vous pouvez
bien évidemment immigrer au niveau du Québec. Donc aujourd'hui, je vais parler précisément du programme provincial du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une autre province au niveau du Canada. C'est une province aussi où le français est bien accueilli, où les francophones sont bien accueillis. C'est une province aussi qui a diversifié bien sûr sa langue, donc qui a envie de rendre les choses égales. C'est égal ou à 50-50. Donc ça veut dire, là, majoritairement au Nouveau-Brunswick, on parle anglais et on parle aussi français. Il y a une très grande, forte communauté francophone au niveau du Nouveau-Brunswick. Donc, mais ce que vous devez savoir, c'est que le Nouveau-Brunswick a lancé un projet pilote. Donc, c'est un programme provincial qui permet à ce que des personnes qui veulent venir, les francophones majoritairement, les francophones, j'insiste encore sur le mot francophone là, que les francophones majoritairement qui veulent venir s'installer et vivre au Nouveau-Brunswick pourront avoir tout ce qu'il faut comme un accompagnement. Vous n'avez pas besoin d'une preuve de fonds. Ici, vous allez directement entrer en contact avec les employeurs que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a donné la responsabilité de recruter les étrangers qualifiés, les candidats qualifiés à l'étranger. Là, je vais vous donner aussi les informations des différents employeurs qui doivent recruter les immigrants ou bien les candidats qualifiés à l'étranger et les faire venir. Et vous allez voir les différents avantages que ces entreprises-là doivent vous donner pour respecter les conditions que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a inscrit dans ce projet-là. Donc, restez scotché tout simplement. Si vous avez du café, prenez du café et prenez aussi un petit stylo et autres. Si vous avez un téléphone, vous pouvez aussi faire comme moi. Faites le suivi. À chaque étape, essayez aussi de, vous voyez un peu quoi, essayez aussi de me suivre pour que vous puissiez connaître exactement ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, je prends mon téléphone. Je vous ai dit, chaque fois quand je vais faire la vidéo, je veux que ce soit interactif. Donc, je vais partir, je vais expliquer. Et je veux aussi que, au même moment, prenez votre téléphone, essayez de faire comme moi. Donc, première des choses que je fais, je prends d'abord mon téléphone. Ensuite, je passe sur la barre de recherche sur Google, sur Safari, n'importe quel téléphone que vous avez. Vous allez taper tout simplement sur la barre de recherche projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Projet, donc sur la barre de recherche Google, tapez projet pilote sur les travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Quand vous allez taper dessus, vous allez voir là-bas, le premier résultat qui va s'afficher, c'est projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez directement entrer sur la page officielle du Nouveau-Brunswick. C'est ça. Voilà ce que vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, je vais simplement aller, je vais lire avec vous certains points, les points les plus importants. C'est les points les plus importants. Et je vous ai dit, toutes ces vidéos que nous faisons, vous n'avez pas besoin de preuves de fonds. Par exemple, pour ce projet de Nouveau-Brunswick, vous avez précisément les entreprises qui ont déjà été sélectionnées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour aller recruter les immigrants là, de venir travailler dans les entreprises. Principalement, ils visent les francophones. Donc ici, on va voir exactement les différentes entreprises qui recrutent. On va aussi voir quelles sont les différentes qualifications, comment est-ce que vous pouvez être qualifié et postuler. Donc, comment est-ce que vous pouvez être qualifié et comment postuler sur ces employeurs qui ont été sélectionnés. Donc, le projet en lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Le projet vous dit, le projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick est un programme pilote d'une durée de 5 ans qui vise à combler les pénuries critiques de main-d'œuvre dans divers secteurs et dans différentes régions de la province. Donc, c'est un projet qui est mis sur 5 ans. Là, on est en 2023. Donc, si vous mettez 5 ans, ça veut dire jusqu'en 2028. Vous voyez un peu, la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'avais dit en 2025, vous devez tout faire pour être au Canada. Maintenant, vous voyez qu'on a augmenté encore pour dire en 2028, vous devez tout faire pour être au Canada. C'est à vous, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Arrêtez de vous plaindre et arrêtez de poser les questions qui n'ont pas de sens. Demandez-vous simplement quelle est la première étape que je dois suivre. Et je vous ai toujours dit, et je vais continuer à le dire, vous devez commencer par l'évaluation de profil. Ça vous garantit, ça vous enlève toutes les tracasseries que vous pouvez avoir dans la tête. Ça vous enlève tout le stress que vous pouvez avoir dans la tête et ça pourra vous permettre de savoir exactement est-ce que j'ai ce qu'il faut pour me démarquer des autres candidats. Donc, on continue. Le projet pilote a été créé pour attirer des travailleurs qualifiés vers des professions qui ont été et continueront d'être difficiles à pourvoir au Nouveau-Brunswick dans les années à venir.
Le projet pilote sur les travailleurs critiques est un volet dirigé par l'employeur, axé sur le recrutement ciblé des travailleurs qualifiés. Vous voyez un peu? Donc, c'est un projet axé et dirigé par l'employeur. Ça veut dire que vous, le candidat qui postulez pour ces employeurs-là, et que vous avez été recruté, par exemple, après l'entretien d'embauche, automatiquement, vous n'avez plus rien à faire. L'employeur s'occupe de tout. Parce que le gouvernement du Brunswick va les accompagner dans ce domaine-là. Faire ce que le candidat qu'ils ont sélectionné puisse venir s'installer au Nouveau-Brunswick. Donc l'employeur s'occupe de tout. Vous voyez, pas besoin de preuve de forme. Preuve de forme, on balance à côté. Allons-y. Participation des employeurs. Les employeurs participant à ce projet pilote ont été sélectionnés en fonction de leur expérience et de leur utilisation, compte tenu des programmes d'immigration économique provinciaux et fédéraux depuis au moins 3 ans, ainsi que de leur capacité à fournir un soutien accru aux employés en matière d'établissement des nouveaux arrivants, de développement des compétences et des formations linguistiques. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a donné le pouvoir, a donné la capacité à certains employeurs, certaines entreprises d'accélérer ou bien de participer à ce projet de pilote d'immigration, de recruter les employés qualifiés dans les domaines les plus demandés, les plus recherchés au niveau du Nouveau-Brunswick. Ces employeurs auront la responsabilité de vous former. Ils auront la responsabilité de vous s'occuper de vous, donc l'installation, la maison, tout, pour que vous puissiez avoir une maison décente, donc c'est-à-dire une vie décente. Ces employeurs seront obligés aussi, ou bien ont la responsabilité de vous aider dans votre développement personnel, dans le sens que vous puissiez être confortable pour rendre le service auquel vous êtes venu rendre. Dites-moi si ce n'est pas merveilleux. Dites-moi si ce n'est pas merveilleux. C'est vous qui recherchez, vous qui dites chaque fois, non, j'ai pas les compétences, ou bien je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez. Voilà ça qu'on te dit simplement, c'est là qu'il y a des employeurs qui vont vous recruter et qui vont tout vous donner. Vous n'aurez rien à dépenser. Seulement, peut-être que le billet d'argent pour venir. Parce que le contrat de travail, c'est eux qui vont vous donner. La procédure, vous allez suivre la procédure de visa avec eux. Parce que c'est eux qui vont vous accompagner dans la démarche là. Parce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a la responsabilité que si l'employeur qui est sélectionné dans ce genre de projet-là recrute une personne à l'étranger, l'employeur doit faire les démarches pour que la personne puisse arriver au Nouveau-Brunswick, s'installer, suivre une formation et avoir une vie décente. Et grâce à quoi? Grâce à l'accompagnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Donc, les employeurs intéressés à savoir comment les programmes d'immigration économique du Nouveau-Brunswick peuvent répondre à leurs besoins en main-d'œuvre peuvent consulter le site. Là, c'est pour les employeurs. Maintenant, quels sont les employeurs là? Vous voyez un peu, on a parlé du programme en lui-même, que le programme est sur 5 ans. Ça veut dire que si en 5 ans, de 2023, en 5 ans jusqu'en 2028, vous n'êtes pas encore au Canada parce que vous avez X ou Y raison, vous n'êtes pas encore au Canada parce que vous ne connaissez pas comment faire des recherches, vous n'êtes pas encore au Canada parce que vous avez refusé de faire votre évaluation de profil, tout simplement, sachez que la faute revient à vous. Parce que nous, on vous donne ce qu'il vous faut. Nous, on vous donne les informations qu'il vous faut. Et vous-même, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Et j'encourage ça. J'encourage les personnes qui se lancent, qui veulent se lancer et qui eux-mêmes, après avoir écouté la vidéo, partent faire les propres recherches d'eux-mêmes. Ils se rassurent que l'information est véridique. C'est comme ça que vous allez éviter d'être arnaqué par des personnes d'ailleurs. C'est comme ça que vous allez éviter de pouvoir donner toute votre confiance à des gens que vous ne connaissez même pas si ce qu'ils vous disent c'est vrai ou pas vrai. Parce qu'ils vous disent qu'ils sont au Canada, parce qu'ils vous disent qu'ils ont des contacts, des relations, vous devez toujours aller vérifier vos informations vous-même. Après avoir écouté, allez vérifier. C'est là, c'est sur le site du gouvernement du Canada. C'est sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. C'est une province qui recrute les candidats qualifiés. Et ils ont mis sur pied certains employeurs. Certains employeurs qui pourront vous donner ce recrutement-là. Donc, quels sont les employeurs qui recrutent actuellement? Les employeurs qui ont été sélectionnés pour recruter. Donc, le premier employeur, c'est Cook Aquaculture. Donc, vous voyez, il sait qu'il y a tellement d'Africains qui sont dans l'aquaculture. Il y a tellement d'Africains qui sont dans l'aquaculture. Donc, la première entreprise, c'est Cook Aquaculture. Deuxième entreprise, c'est GD Irving Limited. GD Irving Limited. Le troisième, c'est Groupe Savoir. Groupe Savoir. Voilà l'une des entreprises que je maîtrise beaucoup plus parce que vraiment, ceux-là, ils recrutent massivement.
Groupe Savoir, ils recrutent massivement. Je les connais pourquoi? Parce que j'étais entré en contact avec un de leurs managers. J'ai causé avec lui par rapport au programme et conseil. C'est lui-même qui m'a expliqué aussi ça. Donc, il y a le groupe Wesco. Groupe Wesco, c'est un très grand groupe. Faites des recherches. Allez vous-même faire les recherches. Parce que je vais vous expliquer. Après ça, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez postuler. Il y a le groupe Wesco. Il y a Imperial Manufacturing Group. Voici notre très grande entreprise. Parce que ce sont les entreprises qui font de la production, la distribution. Et il y a McCain Food Limited. Là, c'est pour les cuisiniers. Ceux qui aiment cuisiner, là, ceux qui aiment aller en cuisine. Ceux qui aiment faire les repas, les conseils et autres. Ils sont beaucoup plus dans la nutrition. Donc, je répète encore, les entreprises qui ont été sélectionnées actuellement, parce qu'il y a d'autres entreprises qui vont venir, parce que chaque entreprise qui entre dans ce projet doit donner un nombre de documents au niveau du gouvernement du Brunswick pour qu'ils puissent évaluer. Et s'ils évaluent et ils valident, l'entreprise sera ajoutée sur la liste. Mais pour le moment, à l'époque, je connaissais qu'il y avait seulement 4 entreprises. Maintenant, on en a 6. Ça veut dire qu'il y a les entreprises qui s'ajoutent à ça. Ce sont les entreprises qui n'auront plus besoin de demander l'impact d'études sur le marché. L'impact, ce que vous devez savoir, c'est que pour ceux qui vont trouver le travail, déjà fermé, un contrat de travail fermé, la difficulté que certains employeurs ont, c'est le fait qu'ils doivent suivre la documentation pour obtenir le EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail. Voilà la difficulté que beaucoup d'employeurs ont et ils ne veulent pas faire parce que ça va les prendre du temps, des ressources et surtout beaucoup d'argent. Vous voyez un peu? Donc, avec ce projet pilote au niveau du Nouveau-Brunswick, ces entreprises-ci n'ont plus besoin de faire une demande EIMT parce que le projet est piloté par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Vous voyez encore comment la procédure c'est un peu. Ça veut dire que si vous avez un contrat de travail avec eux, c'est rapide. Donc, ça ne sera plus déjà que, attends, on va faire la procédure de EIMT, ça va prendre des semaines, des mois parfois. Non. Dès que vous avez le contrat de travail avec eux, c'est lancé. C'est parti. Vous pouvez déjà commencer directement. Dès qu'ils vous envoient seulement le contrat, vous lancez votre procédure d'immigration directement. Donc, comment est-ce que vous pouvez postuler? Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est aller sur chaque entreprise. Je vais mettre les entreprises là dans la description encore. Parce que c'est que quand je prononce, il y a des gens qui ont des difficultés à pouvoir épeler ou écrire. Je vais mettre les entreprises là que je viens de citer dans la description. Donc, regardez la description. Vous allez voir les entreprises. Et je vais aussi mettre le lien de chaque entreprise. Là, j'espère vraiment que vous serez content après ce que je fais là. C'est un gros travail, mais je vais le faire pour vous. Donc, je vais mettre le nom des entreprises et le lien de chaque entreprise. Maintenant, on va seulement prendre une seule entreprise. On va faire l'exemple sur comment est-ce qu'il faut postuler dans les entreprises là. Donc, je vais prendre une entreprise au hasard et puis je vais aller là-bas. Je vais vous expliquer comment postuler. Vous allez simplement suivre la même procédure pour toutes les autres entreprises. Vous allez voir les différents postes auxquels ils recrutent. Vous allez voir les différentes opportunités qu'ils offrent. Et par la suite, maintenant, si vous avez déjà votre CV et lettre de motivation au format canadien, je vous ai dit, voilà les documents que vous devez déjà avoir avec vous. Vous devez déjà avoir fait votre évaluation de profil. Vous devez déjà avoir votre CV et lettre de motivation au format canadien. Là, quand les opportunités comme ça arrivent, par exemple, vous postulez une fois. Vous n'avez plus le temps de stresser qu'il faut que je monte mon CV. Il faut que... Non, vous postulez une fois. Ok. Trop bavarder, c'est maladie. C'est ce qu'on dit en Afrique. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? La participation des candidats. Là, je fais ça rapidement pour que vous compreniez comment est-ce que vous pouvez participer à ça. Ce programme n'exige pas l'envoi de votre CV à Immigration Nouveau-Brunswick. Là, je le précise encore. N'envoyez pas. C'est pas pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick n'a rien à voir. Ce n'est pas eux qui recrutent. Ils ont mis sur pied des entreprises qui recrutent. Et quand les entreprises vous recrutent et vous donnent un contrat de travail, ils vont prendre ce contrat-là et donner maintenant le contrat au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et le gouvernement du Nouveau-Brunswick va seulement vous envoyer un mail de pouvoir faire la demande de visa. Vous voyez un peu? C'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça. Donc, dès lors que vous avez votre visa, votre contrat de travail, vous pourrez maintenant postuler à l'entrée express parce qu'un contrat de travail vous donne lieu à 600 points. 600 points, c'est éligible directement pour l'entrée express. Un contrat de travail, ça vous donne 600 points. Et 600 points, c'est éligible pour l'entrée express. C'est éligible pour Arima. Mais si vous avez le projet de venir travailler au Nouveau-Brunswick et que vous avez le contrat de travail pour le Nouveau-Brunswick, vous allez obtenir 600 points grâce à votre contrat de travail. Vous allez postuler pour l'entrée express et par la suite maintenant, attendre simplement de recevoir la lettre d'invitation pour postuler pour la résidence permanente. C'est tout. Vous postulez, vous avez cela et puis, allez,
les deux prochains mois, vous et madame et les enfants, vous êtes au Canada. C'est pas magnifique? Alors, tout simplement, ce programme n'exige pas que vous envoyez vos CV et lettres de motivation à Immigration Nouveau-Brunswick. Vous devez l'envoyer à chaque employeur, aux différents emplois que chaque employeur offre. Pour connaître les possibilités d'emploi qui pourraient vous être offertes au Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le site d'emploi Nouveau-Brunswick. Je vais mettre tous ces liens dans la description. Donc, regardez la description pour avoir les informations, pour aller vérifier les informations, pour aller postuler. Vérifiez dans la barre de description. Et il y a aussi bien sûr notre boîte email si vous voulez qu'on vous crée votre CV et votre lettre de motivation aussi rapidement. Pour ceux qui veulent faire l'évaluation de profil, sachez que vous avez jusqu'à vendredi et la lettre de motivation, vous avez jusqu'à vendredi pour bénéficier de 20% de rabais et pouvoir obtenir votre évaluation de profil, votre CV et lettre de motivation jusqu'à vendredi seulement. Donc, c'est à vous de voir et c'est à vous de prendre votre vie en main. Donc, on va aller rapidement maintenant sur comment est-ce que je peux postuler sur l'un de ces 6 entreprises que je vais citer là. Je vais prendre une entreprise au hasard. Je vais prendre par exemple le groupe McCain Food. Donc, je vais prendre McCain Food. Qu'est-ce que je fais? Je pars directement sur ma barre de recherche et là, je tape McCain Food. Là, quand je tape McCain Food, vous voyez directement parce que je suis au Canada. Parce que moi, je suis au Canada, son adresse s'affiche directement devant moi. Vous voyez un peu, parce que je suis au Canada, son adresse s'affiche. Mais pour vous, il va falloir que vous tapez cela. Et quand vous tapez, vous mettez seulement sur Entrée. La première barre de recherche, c'est ça, McCain Food. Ou bien vous allez seulement cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. C'est tout. Cliquez seulement sur le lien. Et puis, ça va ouvrir directement la page officielle de l'entreprise. Donc, moi, je pars directement sur l'adresse. Et puis, j'ouvre le site web. Quand j'ouvre le site web, je vois, c'est beau. Vous devez regarder d'abord le site web. Le site web est beau à voir. Vous voyez, c'est beau à voir. Ça donne envie vraiment d'aller manger là-bas. Vous voyez, ça donne envie de vraiment aller manger là-bas. C'est très beau à voir. Et ils offrent divers... ils sont beaucoup plus dans la nutrition. Donc, vous voyez les gâteaux, les délices, les cookies, tous ces genres de choses-là. C'est beau à voir. C'est tellement beau à voir. Quand vous voyez un site comme ça, vous comprenez que ça, c'est un site... Ou bien, c'est une entreprise très sérieuse. Très, très sérieuse. Maintenant, comment est-ce que je peux identifier les différentes opportunités d'emploi que l'entreprise offre? Regardez toujours en haut, en tête de l'entreprise, vous allez toujours voir 3 barres. Vous voyez 3 barres. Cliquez sur les 3 barres là. Quand vous allez cliquer sur les 3 barres, un instant, pour que je puisse prendre comme ça. Ok, c'est bon. Cliquez sur les 3 barres. Quand vous allez cliquer sur les 3 barres, vous allez descendre, vous allez voir différentes opportunités. Quand il parle même de 3, attendez un peu, parce que je parle comme ça, beaucoup de gens ne voient pas. Vous voyez, il y a toujours 3 barres. Les 3 barres, c'est les 3 barres qui sont ici en haut, à côté de la loupe de recherche. Les 3 barres, c'est. Cliquez dessus. Ensuite, maintenant, lisez les informations qui s'affichent devant vous. Et quand vous lisez, il y a toujours là où c'est écrit opportunité d'emploi ou bien carrière. Si vous voyez carrière, cliquez dessus. Si vous voyez opportunité d'emploi, cliquez dessus. Mais si vous n'arrivez pas peut-être à identifier cela, qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille toujours même d'abord, avant d'aller opportunité d'emploi ou carrière, de lire l'entreprise. Allez toujours sur à propos. Qu'est-ce qu'ils font? Quel type de produits ils offrent? Dans quel pays ils sont ou bien dans quelle province du Canada ils sont situés? Quels sont les différents services qu'ils offrent? Est-ce qu'ils sont en Afrique? Est-ce qu'ils sont en Europe? Et quel genre d'emploi ils offrent aussi? Allez sur à propos, vous allez voir toutes ces informations-là. Maintenant, comme on est sur McCain, on va maintenant aller sur... je vais aller sur accessibilité. On va voir ce que l'accessibilité offre. Non, accessibilité, c'est pas ce qu'on veut. Donc, attendez, je suis en train de rechercher, identifier. Voilà. Donc, vous allez aller maintenant sur McCain Corporate. Voilà, c'est ça. Quand vous allez partir sur McCain Corporate, vous allez voir. Pour moi, c'est en anglais, vu que je suis au Canada. Donc, c'est en anglais. Vous allez voir, your career is here. Ça veut dire que votre carrière commence ici. Donc, quand vous voyez là, vous pouvez maintenant lire en français. Ça sera en français chez vous. Vous allez maintenant lire. Ici, maintenant, c'est ce que je disais. Vous allez voir carrière. Vous voyez ici, en anglais, c'est careers. Donc, vous allez voir carrière. Cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus maintenant, vous allez voir maintenant, il y a une vidéo d'une personne qui jubile, qui est content. Donc, ils mettent des vidéos des personnes avec qui ils travaillent déjà, qui parlent de l'expérience qu'ils ont avec l'entreprise. Vous voyez un peu? Là, maintenant, vous descendez, vous allez voir tous les témoignages et les succès des personnes qui sont avec eux. Maintenant, vous allez voir ici en bas, Next. Cliquez sur Next.
Voilà. Donc là, vous allez maintenant commencer à voir certaines informations et consorts et autres. Rassurez-vous toujours d'aller vers ce que vous recherchez le plus, ça veut dire l'emploi. Donc, cliquez sur carrière. Et là maintenant, vous voyez ici, on dit rechercher et postuler pour les différentes opportunités qu'offre l'entreprise McCain en jaune. Donc, vous voyez en jaune, je clique dessus. Quand je clique là, j'entre directement dans ces carrières. J'ai la possibilité de rechercher un emploi. Si spécifiquement j'ai envie de travailler dans un domaine spécifique, je peux rechercher un emploi. Ou bien, je peux simplement descendre et je signe ici. Je mets mon adresse email ici là et je clique sur signer et signe maintenant pour obtenir les alertes d'emploi. Ça veut dire à chaque fois quand l'entreprise va mettre un emploi disponible en ligne, moi, vu que j'ai signé pour ça, pour la communauté d'emploi, l'entreprise, chaque fois quand l'entreprise va mettre un emploi en ligne, je vais recevoir une notification que l'entreprise telle a mis un emploi en ligne. Maintenant, vous allez regarder, est-ce que l'emploi là me correspond? Est-ce que ça correspond à mes compétences? Si oui, vous allez directement cliquer sur l'emploi là et postuler. Voilà ce que beaucoup de gens font ici au Canada. Moi, je l'ai fait aussi quand j'étais arrivé ici. Donc, j'ai toutes les entreprises sérieuses auxquelles je voulais travailler. Je mettais toujours mon adresse email sur rejoindre la communauté, le talent community. Parce que quand vous allez mettre votre adresse email, chaque fois qu'il y aura une nouvelle opportunité, ils vont vous envoyer, vous allez recevoir une notification qu'il y a un nouveau poste ou un nouveau job à postuler. Vous pourrez maintenant postuler, vous pouvez être parmi les premiers à postuler. Comme ça, vous n'avez pas le temps d'aller chaque fois sur le site là pour regarder est-ce qu'il y a les offres d'emploi, est-ce qu'il y a. Donc, vous voyez, c'est tout simple que ça. Donc, pour chaque entreprise, allez sur les 3 points qui sont en haut, les 3 barres qui sont en haut là, cliquez dessus, identifiez d'abord à propos. Lisez sur l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise offre, les différents services, où est-ce qu'ils sont disponibles, les différents postes à pourvoir. Et par la suite maintenant, allez postuler. Tout simplement. Allez sur carrière, rechercher les différentes offres d'emploi et postuler. C'est tout simple que ça. Tout simple que ça. Donc, les entreprises que j'ai dit là, les entreprises qui ont été sélectionnées pour ce projet au Nouveau-Brunswick, je vais les mettre dans la description. Allez là-bas, faites vos recherches, postulez massivement. Si vous n'avez pas un CV lettre de motivation, vous avez toujours jusqu'à vendredi pour obtenir 20% des rabais. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez comprendre que notre objectif, c'est que même si vous n'avez pas une preuve de forme, vous pouvez immigrer au Canada. Donc, ne ratez aucune vidéo cette semaine et les semaines à venir. On se voit bientôt. Ciao.